Dans notre relation de couple, nous devons apprendre à dire non à notre partenaire. Il n'est pas question de dire non à tout, et encore moins à toutes ces choses qui ne nous arrangent pas. Il n'est pas question de dire non quand on nous demande des efforts qui sont nécessaires à la bonne marche de notre relation, quand on nous demande de nous améliorer ou alors de contribuer quelque part à tous ces efforts qui permettent de construire une relation dans laquelle on va trouver la paix et beaucoup de joie de vivre ensemble. Non, à ces choses, il ne faudrait pas dire non. Parce que ce sont des opportunités qui se présentent à nous chaque fois pour être heureux ensemble. Le non dont je parle ici, c'est celui qui concerne des abus de la part de notre partenaire. Par exemple, vous avez quelqu'un qui vous demande de l'argent tout le temps, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, et qui, derrière, ne fait rien de cet argent, le dépense tout le temps. Il y a un moment où il faut dire stop. Donc peut-être comprenez le non comme le stop, comme le j'en ai marre de te voir faire les mêmes erreurs sans comprendre comment est-ce que tu peux t'améliorer ou tu dois t'améliorer. Lorsque vous avez un ou une partenaire qui vous méprise, qui ne vous respecte pas malgré toutes vos mises en garde, malgré toutes ces fois où vous lui avez montré à quel point cela vous fait souffrir, il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment où il faut le dire non. Non, j'en ai marre. J'en ai marre, je ne veux plus supporter cette vie. Ce n'est pas pour cela que je me suis mise en couple. Non, je refuse d'accepter de subir toutes ces méchancetés, tout ce mépris, toute cette indifférence de la part de mon ou ma partenaire. Je dis non, je dis stop. Apprenez à dire non. Lorsque votre partenaire vous propose des choses qui ne vous arrangent pas, vous n'êtes pas obligé de dire non s'il y a des bénéfices pour le couple, mais surtout si les bénéfices pour le couple ne créent pas des conséquences dévastatrices pour des gens autour de vous, peut-être pour vos enfants, pour votre entourage, pour vos amis. Là, il faut savoir dire non. Vous allez marcher dans la rue et vous allez voir un couple qui souffre. Et vous avez votre partenaire qui adore se moquer des autres, qui aime parler de la vie des autres couples, qui aime les juger. Il faut dire non, je ne partage pas ce point de vue. Je refuse de m'associer à toi. Peut-être que parfois j'ai souri par politesse, mais là, je ne veux plus te suivre. Parce que lorsque nous disons non à notre partenaire, nous l'aidons à s'améliorer. Nous attirons son attention vers, la laideur de son geste. Nous lui montrons aussi les conséquences, parce qu'il ne suffit pas seulement de dire non. Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas partant. Pourquoi est-ce qu'on arrête de faire ce qu'on faisait. Pourquoi est-ce qu'on dit stop. Nous devons présenter des arguments qui tiennent la route, pas seulement des arguments qui nous arrangent, mais des arguments qui peuvent être compris par notre partenaire. Parce que non ne suffit pas. Le pourquoi on dit non est plus important. Parce qu'on peut même parfois se limiter à dire le pourquoi et notre partenaire pourra dire non dans son esprit. Parce qu'il aura compris. Parce qu'elle aura compris. Donc, apprenons à dire non. Apprenons à nous désolidariser de tous ces mauvais comportements de notre partenaire, parce que c'est une chose que de supporter. C'est une chose que de se dire « je dois une certaine forme d'assistance, je dois être du côté de mon ou ma partenaire », mais c'est une autre que d'attirer l'attention de notre partenaire et de lui dire « voilà, je refuse de rire quand tu te moques des pauvres, je refuse de rire avec toi quand tu veux faire du mal à quelqu'un d'autre, je refuse de te soutenir. » Quand tu as des pensées négatives, tu veux te venger. Parce que mon rôle à tes côtés, ce n'est pas de t'encourager quand tu fais des bêtises. Mon rôle, c'est d'attirer ton attention sur la laideur de tes pensées, mais aussi de tes gestes. Parce que cela aussi est important. Quand on s'habitue à dire non à notre partenaire, quand on aide notre partenaire à devenir une meilleure personne, notre partenaire
a la maturité nécessaire pour nous aider en retour à nous améliorer. Parce que parfois dans des relations, notre partenaire ne nous aide pas. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une bonne personne, c'est peut-être parce que cette personne n'a pas suffisamment de maturité pour nous donner de bons conseils. Donc en aidant notre partenaire à prendre conscience de la laideur de ses gestes, de sa façon de percevoir la vie, de se comporter, nous l'aidons également à nous aider. Donc nous nous aidons. Et il est important pour nous de d'accepter cette responsabilité, d'accepter de prendre le risque d'avoir un partenaire qui va se fâcher parce qu'on ne l'a pas suivi dans la bêtise. Mais après, il faut aussi beaucoup de tact. Ce n'est pas parce que ma partenaire va se moquer de quelqu'un en public que je vais lui faire un reproche devant les gens. Je peux faire semblant de suivre à moitié, ou alors je peux esquiver avec une attitude assez polie que seule ma partenaire remarquera, mais au moins qui lui montrera que je ne suis pas content. Et parce qu'on est ensemble depuis, cette personne comprendra. À partir d'aujourd'hui, essayons peut-être de nous asseoir pour éviter d'avoir à dire non demain. Essayons de nous asseoir avec notre partenaire. Faisons le point sur toutes ces choses qu'on n'a pas aimées, toutes ces choses qu'on n'aime pas, toutes ces choses qu'on n'aimerait pas voir. Laissons notre partenaire aussi nous dire la même chose et voyons ensemble toutes ces attitudes, ces comportements, ces pensées que nous devrions éviter. Parce que si nous les avons demain, ce sera à nous de comprendre que notre partenaire ne nous suive pas. Mais chacun de nous est la béquille de l'autre. Chacun de nous doit être l'ange gardien de l'autre. Chacun de nous doit être l'enseignant de l'autre, de son ou sa partenaire. Chacun de nous doit veiller sur son partenaire. C'est notre rôle dans la relation. Parce que nous ne veillons pas seulement sur l'autre, nous veillons surtout sur notre couple. Et c'est important de le garder à l'esprit. Mais apprenez à dire non. Quand les choses ne vous conviennent plus, vous pouvez dire non si cela affecte le couple. Mais si cela vous affecte toute seule ou tout seul, c'est aussi à vous de décider jusqu'où vous pouvez supporter. Et quand vous avez franchi la ligne rouge, apprenez à dire non. Peu importe que ce soit dans la chambre, en ce qui concerne les enfants, la famille, ne dites pas seulement non par rapport à tout ce qui vous arrange, par rapport à votre perception de la vie, parce que vous n'avez pas toujours raison. Peut-être que c'est votre partenaire qui a raison et que votre non n'est pas un non bien placé. Il n'a pas sa place. Un bon non, un bon stop, c'est celui qui apporte des avantages pour le couple ou alors qui réduit les au couple une certaine exposition à des conséquences négatives. Donc il est important de faire la part des choses. Mais mieux que tout, il est important d'en parler ensemble. Parlez avec votre partenaire. Définissez ces bases-là pour que demain, il n'y ait pas de problème parce que l'autre n'a pas suivi son ou sa partenaire dans une bêtise, dans une mauvaise attitude. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.